Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo. Pourquoi est-ce qu'on a lancé ce match-là? Alors, on a été un peu vite, parce qu'on affronte le dernier coach qui m'a battu en tournoi français, à savoir Sibjin, un coach de Cholet, si je ne dis pas de bêtises. Et alors, malheureusement pour lui, il joue une équipe d'Orque Noir à 1 million pile, là où nous on joue notre équipe d'humains qui a désormais un bilan de 13 victoires, euh, 3 matchs nuls et une défaite, si je dis pas de bêtises, et qui est en pleine bourre pour le top 32. Et en plus, c'est dommage aussi parce qu'on n'aura pas le. On n'aura pas le comment On va juste afficher nos compétences à nous ou les compétences additionnelles. Ouais. Voilà, donc là, bah, oui, il nous a reconnus, il sait que c'est nous. Enfin, voilà, on va lui envoyer un petit truc évidemment. Ah, donc, il m'a battu sur un tournoi là en début d'année à Fougères, un très très bon tournoi IRL. Et, et donc je pense que on est sur un adversaire donc non seulement qui joue très bien, mais en plus de ça qui va se donner à fond sur ce match-là. Donc autant vous dire que même si j'ai une équipe qui est meilleure sur le papier, il va pas falloir se relâcher sur sur les placements, etc. Parce que notre adversaire nous attend au tournant. En plus de ça, il a fait ce que je conseille dans la grande majorité des cas. Quand vous êtes derrière une équipe en termes de comment de de, de roster, comme c'est le cas là, il a joué sur la star Varag Majgoul, qui est une star qui est très puissante, qui fait très mal. En fait, il a pris quelque chose pour nous faire du dégât. Et là, il va clairement jouer pour ça. Donc nous, on protège nos 5 meilleurs joueurs avec la formation en couronne. Mais voilà, il a misé sur des primes de match. Je pense qu'il a dû se prendre je crois qu'Orque Noir, ça débute à 2 relances, donc il a dû se prendre une relance supplémentaire. Voilà. Donc nous, on a l'envie de prendre notre revanche sur lui, hein, clairement. On va lui faire mal. On va lui mettre un 4-0 bien mérité. Mais voilà, c'est pas tout le temps qu'on croise des coachs de très haut niveau sur Blood Bowl 3. Et je considère que quelqu'un qui m'a battu à la régulière en tournoi, et qui a gagné le tournoi, il a fait un bilan de 5 victoires, 0 match nul, 0 défaite sur le Bowl des Corrigans en début d'année. Autant vous dire que ça ne rigole pas en face. Et voilà, on peut être sûr que lui, enfin, je serais étonné qu'il concède le match. Alors à moins que enfin, et puis même, il s'en fiche là, il a une équipe neuve, donc au pire, il va au bout du match et il est avant à la fin quoi. Mais on va tout donner. Donc il va quand même avoir une sacrée puissance, hein, parce qu'il a 6 orques noirs, un troll et la superstar. Alors elle est où Varag là? Il est là, au milieu là. On va peut-être mettre les compétences en plus quand même pour lui aussi. Tac, et alors c'est quoi déjà? Ouais, parce qu'il va falloir qu'on fasse attention à sa superstar, comme elle ressemble beaucoup à un orque noir. Enfin, c'est un orque noir d'ailleurs. Il faudra pas qu'on le confonde avec un de ses joueurs. On gagne une relance supplémentaire. On va lui envoyer des emotes pendant tout. Enfin, lui aussi il le fait. Hein. On va lui envoyer des emotes pendant tout le match pour le pourrir. Donc ouais, non, le Blood Bowl en France c'est très très développé. Et enfin très très développé. C'est l'un des pays où il y a le plus de coachs de Blood Bowl au monde. Et notamment où il y a le meilleur niveau. C'est-à-dire que vous allez dans n'importe quel tournoi français, bon, bah, c'est pas gagné quoi. Voilà. Donc là, comme on l'a dit, on a un gros avantage dans ce match, c'est que bah, nous on a une équipe qui vaut 1 350 000, parce qu'on a perdu, lors de notre précédent match, on a perdu un blitzer garde stabilité. Donc en plus on voit qu'il maîtrise Blood Bowl 3, parce qu'il arrive à utiliser la règle bagarreur. Il est en train de nous faire tourner notre blitzer en bourrique là. Il va le ramener en bord de terrain, ça va être un peu embêtant. Bon, en tout cas, il n'y a pas de pot. Hein. 3 blocages, aucun pot. Si ça peut continuer comme ça nous va très bien. Bon, pas jusqu'au bord de touche, mais. Donc la superstar, on va en parler un peu là. Donc, là, quand on se rapproche un peu, on voit qu'elle est un peu différente. Hein. Elle a notamment un truc sur l'épaule, une sorte de goule un peu. Et donc, la superstar, elle a force 5, comme un big guy. Elle a 6 de mouvement, elle est quand même assez rapide pour un orque noir. 3 plus d'agilité, donc autant vous dire qu'il est capable de faire des esquives facilement. Voilà, donc là c'est lui qui bloque d'ailleurs. Mais il n'arrive pas à nous mettre à terre parce qu'on a blocage nous aussi. Voilà. Elle a châtaigne.
elle a quoi? Elle a bon aussi, donc elle peut se relever. En fait, quand elle est à terre, sur un 2+, si vous avez un adversaire collé, hop là, une petite sortie là, ça fait mal. On ne va pas utiliser la petite carte, une blessure sur un 3/4 sans rien. Voilà, donc le troll qui fait sa première sortie de match. J'espère la dernière aussi. Donc oui, il a bon rétablissement, enfin ça s'appelle comme ça. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il peut tenter un blocage quand il est par terre, s'il a un adversaire collé à lui. Sur un 2+, il se relève et il fait le blocage comme s'il était debout. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, quand vous voulez le déplacer et qu'il est au sol, en fait ça ne lui coûte, quand on relève un joueur au sol, normalement ça lui coûte 3 de mouvement. Et on peut faire, pour un humain par exemple 6 de mouvement, il lui reste 3 de mouvement à se déplacer. Varag, il fait 6 tout le temps. Donc, en plus il arrive à ramasser la balle. Donc il va pouvoir aller se mettre à l'abri derrière toute sa grosse troupe d'orques noirs là. Et je peux vous dire que ça va pas être facile de se faire un trou là, d'aller mettre de la pression dessus. En plus comme il a 6 orques noirs, un troll et Varag, bah là on peut le voir, hein. On a personne à... Enfin, il n'y a pas moyen d'aller chercher un gobelin avec notre petite axe châtaigne quoi. Je pense qu'il va pas le relancer. Voilà. Là on est vraiment sur... Donc on va prendre le turnover. Hein. Ah, notre joueur qui finit chaos, c'est un peu embêtant. Voilà. On le voit, hein, c'est un joueur en fin de tour. Il a pas peur de nous et du coup il hésite pas du tout à venir nous à ne pas relancer ce jet de là parce qu'il sait qu'il est pas important. Nous on va essayer de lui mettre de la pression des deux côtés de la balle. On va servir nos glissades contre eux. Ah, les glissades contre eux ne marchent pas sur les projections. Voilà, donc là on ramène leur canon à bord de touche. On suit. On va aller protéger notre joueur derrière là. On va aller taper un gros orque noir. Ah, il décide d'être stupide lui. On va agresser là ici. Avec le sournois comme d'habitude, on n'a pas peur. Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort ce petit sournois. Il arrive à mettre KO un orque noir une nouvelle fois. Ce joueur là est absolument exceptionnel. On le dit pas assez mais... Alors double crâne, on a 4 relances. On va la relancer. C'est un blitz en fin de tour. On a dit sur une précédente vidéo qu'on faisait attention aux relances. Mais là on a 4 relances. On n'a pas envie de laisser le joueur adverse coller à notre petit halfling qui est vraiment probablement la clé de ce match. Donc on fait un pot et on l'envoie loin de notre halfling. Oh là là, on tue un orque noir adverse. Et bah voilà, une sortie, un KO pour lui sur son premier tour. Nous aussi on fait une sortie, un KO. Il est temps de payer monsieur Sibjin. Vous m'avez volé un match. Bon, il l'a pas volé mais il m'a battu. J'ai pas apprécié. C'est clairement l'heure de la revanche ici. Ah bah ça envoie des petites émotes là mais bon. Ton équipe là, je vais te la détruire. Elle rejouera plus un seul match. C'est son premier et dernier match. Bon ça c'est une très bonne chose hein. Vraiment là on voyait la ligne d'orque noir et ça fait quand même ça faisait 8 force 4 ou plus en face de nous. Nous on a que Log qui a force 4 ou plus. C'est à dire qu'on faisait pas le malin. Mais là du coup on respire un peu mieux. Il colle son porteur de balle à enfin il fait une cage, mais le pilier de cage est collé à un joueur qui a stabilité. Donc là c'est vrai qu'il doit absolument le faire tomber, sinon il peut se retrouver très embêté avec le porteur de balle potentiellement atteignable. Bon après on n'a qu'un garde sur ce match, hein, donc ça va pas forcément être facile à manœuvrer. Donc là je veux pas faire de pronostic, hein, mais je pense que par exemple il y a des chances que le troll ne joue pas ce tour là. Et ça c'est, enfin, quand vous avez un coach qui n'active pas son troll à tous les tours, là qui le tour d'avant prend le poscull en fin de tour parce que il sait qu'il a plus de joueurs à jouer, et ben en fait ça change tout hein. Ah donc là il blitz ici, c'est très intelligent parce qu'en fait ça lui permet de libérer son orque noir qui est au sol derrière, qui était collé à notre joueur. Bien joué à lui. Alors Varag en plus il a crâne épais, c'est à dire qu'il est vraiment difficile à faire tomber. Il a solitaire hein, bien sûr comme toutes les stars, donc s'il rate une action ou si Sibjin veut relancer une action avec, il va devoir faire un 4+ pour relancer son action. S'il rate son 4+, la relance est perdue et il peut pas relancer. Comme un big guy. Vraiment c'est une sorte de troll, hein, mais sauf qu'il a bloc et il est très rapide quoi. On fait des petits paquets ici pour venir couvrir au cas où ça rate. Plutôt bien joué. Bon, double flèche.
On va utiliser stabilité. Hein. Je pense que là il y a des chances qu'on prenne le 2 décompte. Moins maintenant. Alors pourquoi est-ce qu'on n'était prêt à prendre le 2 décompte? Parce qu'en fait ça nous permettait de créer un accès vers le porteur de balle. Là faire le 2 décompte maintenant ça ne crée plus d'accès sur le porteur de balle, donc c'est un peu nul. On va essayer de se sortir de la nasse où on est pris là. Ou alors une des solutions dans ce cas là ça peut être de contre-attaquer. C'est-à-dire de dire bah ok tu me mets la pression, bah moi je vais te mettre la pression aussi. Donc là par exemple on va coller l'ogre au troll adverse. Et puis bah après on va aller mettre de la pression hein, sur le porteur de balle. On envoie notre tac châtaigne dans le dos des gobelins. Il y a un pot. Et là, ah bah oui, hein, là c'est tac châtaigne, bloc tac châtaigne sur des gobelins. On le voit 7 sur l'armure, on utilise la châtaigne pour passer l'armure. 9 sur la blessure, et comme c'est un gobelin, ça fait commotion. C'est simple comme bonjour, alors ça marche pas à tous les coups, hein, mais bon. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va protéger notre gobelin. On aurait presque envie de... Bon, je pense que là on va partir sur le petit que... On colle tout. Hein. Là ici, notre blitzer à terre, par contre, ça, on peut pas faire grand chose. Là, je réfléchis. Ah, quoique si, on a peut-être... on a un dé sur Varag. On va le prendre. Une flèche. Voilà. Là ici, on n'a pas envie de rester au contact. En fait, on veut rester au contact, mais on n'a pas envie de rester de ce côté-là, parce qu'avec les projections, il nous annule notre glissade contrôlée. Et là, blocade de décontre ici. Non, on va pas le prendre, on a envie de rester debout, on est bien. On met notre petit halfling derrière, là, tranquillement. Et puis on va laisser ce cher Sibjin continuer à jouer. Bon, si on arrive à chasser les gobelins, c'est plutôt bon pour nous. Hein. Enfin, après, c'est notre premier tour vraiment terrible, là. L'agression sans soutien sur le porteur de... Enfin, sur l'orque noir qui permet de faire KO. Et derrière, le blitz du tac châtaigne qui... le tac châtaigne qui a déterminé à faire un très gros match. Le tac châtaigne, là, c'est 2 blitz, 2 sorties. C'est le... Enfin, de toute façon, c'est un joueur tueur... Ouf. On a bloqué esquive, mais là, ça ne sert à rien. Mais le tac châtaigne, c'est vraiment le joueur qui peut... Enfin, un peu comme le halfling, hein, mais c'est le joueur qui est tourné vers la bâche. Qui peut nous donner la game quasiment gratuitement dans pas mal de situations. Donc là, ça tape, hein. On a quand même un différentiel de force, donc on va prendre des blocages dans la face. Surtout si on met de la pression comme on le fait là. Mais ouais, on reste sur le terrain. Ça passe les armures, mais on reste sur le terrain. Normalement, Varag, il faut savoir que les stars ont des règles spéciales. Mais là, pour le coup, ce qui se passe, c'est qu'elles sont pas encore implémentées dans le Blood Bowl 3. Donc c'est à dire que par exemple, Varag, il a une règle spéciale qui fait qu'une fois par partie, il peut utiliser une châtaigne spéciale pour passer l'armure. C'est-à-dire que, imaginons, il tape mon blitzer qui a 9 plus d'armure, il fait 7 sur l'armure. En fait, il utilise châtaigne, ça fait 8. Et avec sa châtaigne spéciale, ça fait 9 plus, et donc il passe l'armure. Je sais pas trop où il va blitzer. Bon, en même temps, comme je dis, on a vraiment un gros différentiel d'équipe. Mais on le voit, hein, il est parti sur l'option bâche. Et si on n'avait pas eu un premier tour aussi magnifique qu'on a eu là, bon, bah, on aurait vraiment pas mal galéré. Et là, vu le nombre de blocs qu'on prend, à tout moment, la situation, il nous fait 2 KO supplémentaires et il arrive à s'en sortir. Il va peut-être faire un blitz à 1D ici, sur notre blitzer pour essayer de l'écarter. Et en fait, il a envie de taper peut-être un peu. Ah non, il a blitzé, d'accord, j'avais pas capté. Il a blitzé alors que noir. Donc il va sûrement bloquer avec son porteur de balle pour mettre 2D sur un autre joueur. Qui fait que nous repousser. Donc c'est très malin, lui, un l'ogre ne joue pas ici. Comme ça lui permet de... Le troll ne joue pas. En fait, il veut nous forcer à ce que nous on fasse les jets pour essayer d'atteindre le porteur de balle. On va pas hésiter, on y va direct. Il y a un pot de notre ogre qui a bien voulu jouer, qui va avancer. Et donc là, porteur de balle accessible avec notre passeur qui a bloc. Et en plus, si on le repousse sur le tac châtaigne. Alors on a bloc, donc on va utiliser bloc. Hein. Ah, on est concentré là. Là, c'est l'heure de la revanche. Hein, de toute façon, pas de pitié pour Sibjin. Il nous a fait tellement mal il y a quelques temps de ça. On a un bloc 1D ici.
On a un autre bloc indé ici. Je pense que le halfling va pas agresser à ce tour là et on va se concentrer sur faire un bloc 2D sur l'orque noir ici. Le problème c'est que le rebond de balle a vraiment été plutôt mauvais. On fait un pot, on écarte le joueur adverse. Ah, pas de troisième sortie en 3 tours, on est un peu déçu. On a un bloc indé ici qui est pas mal. On le relance si on fait crâne, je l'ai pas dit mais et c'est très important que ce joueur là reste debout, hein. Vraiment il apporte énormément à l'équipe. Et il va rester au contact de l'orque noir ici. Et là on est plutôt mal barré donc on va faire une esquive 4+. On l'a raté mais ça c'est pas grave. Nos deux joueurs qui sont stun reviennent en jeu. Mais là il a une possibilité, hein. Il peut ouvrir à gauche, ramasser le ballon et filer sur la gauche là. Avec les deux stuns qu'il a fait autour d'avant. Alors ça ne nous empêche pas de lui mettre la grosse pression mais le troll qui refuse de se relever, ça c'est plutôt pas mal pour nous. Bon, en fait là s'il arrive à passer ce joueur là, il est bien. Et avec la compétence bagarreur, il y arrive. Oh aïe 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 aïe, la blessure sur notre joueur garde stabilité, ça fait mal. Blessure critique, on n'aime pas trop. On va essayer de le sauver pour voir ce qui se passe. Ok, commotion, ça va. Donc notre joueur est sauvé mais on n'a plus la petite carte. Et surtout notre joueur pourra revenir en jeu aussi. Et même si là on a pris un petit avantage physique, il est probable qu'on ait besoin de ce joueur là. Là on le voit, hein, il ramasse la balle, il file à gauche. Après on a pas mal de joueurs qui sont prêts à revenir mais il y aura peut-être des esquives déjà un peu compliquées. Des blocages de log nécessaires, des choses comme ça. Après il peut aussi rater son ramassage, voilà, mais là je me demande où il va aller taper avec Varag. Ok, il vient taper notre passeur. Bon, ça va, on s'en sort. Là on voit, hein, il trouve des pushs intelligents pour... en fait, notre ogre là, il pouvait libérer le milieu de terrain, le côté gauche, en bloquant cet orque noir là. Et là avec ce blitz là, en fait l'ogre n'est plus en position de taper ce joueur là. Et donc il peut libérer le milieu du terrain mais c'est moins menaçant pour lui. Donc le ramassage qui va être un peu chaud là. C'est réussi. Donc il va filer au milieu des orques là, hein, c'est sûr. Bon, ça, il n'y a pas de surprise là-dessus. Ah, je pensais pas qu'il irait aussi... Je suis un peu surpris là. Parce que je pensais qu'il irait quand même entre les orques. Parce que là potentiellement, si l'ogre ouvre le milieu de terrain, je peux passer. Bon, là on va relever nos joueurs ici, sans hésitation. Après il s'est peut-être inquiété du fait que comme on avait un passeur bloc collé à un orque noir, on pouvait ouvrir ici et c'est plutôt malin aussi de faire fait comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, paquet, on a un l'ogre, notre super tueur pour aller taper. Donc notre ogre à bloc, qui peut casser de l'orque noir. On va les se coller à Varag, hein, ça ne fait pas plaisir mais bon. On va se relever aussi ici, on aurait dû le faire avant. Et puis bah là c'est le moment où on va aller taper avec notre super tueur, avec 2 paquets, le porteur de balle. C'est parti, on espère qu'on va pas se rater. Et il y a un pot avec esquive, mais nous on attaque, donc on est très content. Ah bah oui, hein. 3 sorties en 4 tours pour notre superstar. Alors, la balle qui rebondit un peu entre tous les joueurs. Voilà. Bon, là, le principal problème. Donc là, ici, on a presque envie de rester collé à l'orque noir. Parce qu'en fait, si on esquive, on libère. Après, c'est notre joueur qui est censé jouer le ballon, ça. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas trop envie de libérer cet orque noir. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paquet, on peut aller sur le ballon. Ça peut être intéressant quand même. Mais il nous reste plus que 2 relances. Donc on n'a pas envie de cramer les relances non plus. Je suis un peu hésitant là sur quoi faire avec ce joueur là. A la rigueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une esquive. Et bah voilà, on l'a raté. Ouais, j'étais pas fan de le remettre dans le jeu, mais après je me suis dit que de toute façon là le troll et l'orque noir ils vont juste essayer de se relever. Donc dans tous les cas j'avais envie de m'écarter quoi. Voilà, la seule chose qui m'inquiète, enfin l'une des choses qui m'inquiète le plus là c'est Varag qui est collé
à notre tueur. Et donc, bon. Là il va sûrement essayer de nous mettre en touche notre receveur. Alors, on aurait dû rester debout avec notre passeur ici, hein. C'était un choix plus raisonnable. On a eu un peu peur et on n'aurait pas dû. Là, 1, 2, 3, boum, receveur dans le public. D'habitude avec glissade contrôlée on évite ce genre de choses, mais bah là pas cette fois-ci quoi. Il a encore 3 relances, hein, il les garde précieusement, il a bien raison. La partie qui est d'une violence inouïe, hein. On sent que lui il a une équipe pour bâcher, hein, de toute façon voilà. Et puis nous, nos joueurs sont assoiffés de sang parce que clairement on a très mal vécu la première défaite de l'année 2023. Non, la deuxième, c'était la deuxième. Mais bon, la deuxième défaite en live de l'année 2023. Et il était absolument hors de question de se laisser faire. Il y a un monde qui nous arrange pas du tout, où il blitz avec Varag. Il nous défonce notre joueur tueur. Et il ramasse la balle avec Varag à 3+. C'est assez facile. Et ça c'est un monde... j'ai peur qu'il fasse ça. J'ai très peur qu'il fasse ça. Il va blitzer avec Varag, notre star. Il a fait tomber. Donc il n'aura pas d'idée ce qu'il va faire. Là je suis inquiet là. Très inquiet. Ok, bon au moins il ne nous tue pas. Il va peut-être la ramasser avec Varag, hein. Et là on aura l'air bien malin quoi. Ok, Varag a raté le ramassage. Donc comme on le disait c'est un 4+ pour essayer de relancer ici. Donc là on le voit en bas de l'écran là. Solitaire 4+, raté. Donc c'est à dire qu'en fait il a utilisé une relance mais ça n'a pas fonctionné. Bon, on respire. Ouf. Mais on est loin d'être sorti l'affaire parce que on a Varag qui est à côté de la balle. On a le chemin qui est bloqué pour accéder à la balle. On va ramener le petit halfling ici là pour mettre une zone sur la balle. C'est plus côté participatif qu'autre chose. J'ai presque envie de blitzer un 1D avec notre tueur et d'aller coller, d'essayer de protéger un peu nos joueurs là. C'est un peu compliqué là, hein, je vous avoue. Je pense que le blitz 1D ici est la meilleure solution. Là je vais me relever ici. Comme ça on peut mettre 2D alors que noir. Si elle accepte de taper. Bon. Une flèche. On va suivre l'arc noir, on veut libérer notre passeur. Je pense que le blitz 1D ici est la meilleure solution, hein. Il a pas bloc. Ça nous libère de joueurs en faisant ça. La flèche. Ça fait pas rêver, hein. On va le suivre ici, hein. On va essayer de profiter de notre supériorité numérique pour faire des choses quoi. Alors là on a un 1D aussi sur ce joueur là. Pour nous ouvrir le passage en fait, pour permettre à nos joueurs ici d'esquiver à 3+ et d'aller coller le porteur de balle. Sauf que le problème c'est que si on rate notre 1D, on est un peu dans le caca. Là, on rate notre 1D. On a plus que 2 relances, c'est un peu chaud. Mais si on fait crâne c'est encore pire. Donc on va garder le postal ici. Je pense. Ouais. C'est très compliqué. Très compliqué cette partie là. Il y a des chances où on se le prend là. En fait ce sur quoi on compte un peu dans ce match, c'est... Enfin là on voit on a fait 3 sorties. Là où lui nous en a fait une plus une mais qu'on a sauvé avec l'apothicaire. Donc on se dit peut-être que sur la longueur on est capable d'aller gagner ce match. Notamment si on arrive à chasser un peu les... Encore un ou deux gobelins. Bon, il ne reste plus qu'un sur le terrain mais... Ah, on voit hein, son ogre, son troll qui vient mettre de la pression à l'endroit idéal. Alors là je crois qu'on va prendre Varag à 3D sur notre halfling. Que je suis plutôt inquiet des chances de survie de notre petit bonhomme. Ah, le problème c'est qu'on n'a pas réussi à remettre de la pression sur le ballon, hein, donc ça c'est pas bon. Ah, blitz à 3D sur notre halfling. Notre halfling s'en sort vivant. Il a même failli provoquer réussir le plus gros exploit de toute sa vie là, si Varag faisait triple crâne. Donc on va célébrer ça. Et Varag qui rate le ramassage. Alors ça, il a utilisé une nouvelle relance, hein, mais Varag ne veut pas ramasser le ballon. Varag veut juste taper. En plus comme il vient de se faire peur sur le halfling, bon. Alors pour autant, on n'est pas encore sorti d'affaire, hein, parce que là, on le voit, c'est pas glorieux.
Est-ce qu'on blitzerait pas avec Log pour leur placer? Alors là, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut mettre 2 zones sur la balle cette fois-ci. Je pense qu'on va les mettre. Voilà, parce que notre but, c'est vraiment d'empêcher de marquer hein, à tout prix. Et à la rigueur, là, je pense que ouais. Le blitz de l'ogre pour se replacer et venir aider nos joueurs. Je sais pas. Ah si, il est peut-être pas mal hein, quand même. Allez, on va faire ça. En fait là ce qui se passe c'est que aïe aïe aïe, Log qui est débile au mauvais moment. On peut pas le relancer hein, c'est trop dur. En fait là l'idée c'était de se dire bah on va pourrir la balle, essayer de venir le gêner un maximum. Et puis bah on verra ce qui se passe quoi. Alors, on a un dé avec lutte ici. Et ben on a lutte justement. Donc on le prend. Voilà. Là ici on va faire une esquive. Enfin on va ramener notre blitzer au contact du gobelin pour le marquer. Tac, ici on va se relever notre 3 quarts. Et donc là on va esquiver à 4+, mais on a esquive. Allez c'est raté. Là l'idée c'est de marquer le plus de joueurs possible. En fait on a mis 2 zones sur la balle. On est quand même assez loin de l'embut. Donc on veut essayer d'empêcher Sibjin. Alors moi à la place de Sibjin, ce que j'aurais sûrement tenté au dernier tour, c'est le 3D de Varag était excellent sur le Halfling. On s'en est très bien sorti. Mais en fait j'aurais peut-être essayé, plutôt que de ramasser la balle, de ramener le gobelin. Il y avait 2 esquives à faire à peu près pour passer. Mais en fait le gobelin ce qui est bien c'est qu'il ramasse à 3+, et il peut relancer son ramassage raté. Puis s'il ratait une esquive, au pire il restait où il en était. Là le problème c'est que le gobelin il est loin. Donc pour aller marquer avec le gobelin ça va pas être facile. Bon après Varag qui rate 2 fois le ramassage à 3+, c'est un peu embêtant. Mais bon. C'est une star qui est là pour taper, hein. C'est marqué sur son contrat. Ok il a une bonne agilité, il peut faire des choses, mais là il avait pas envie. On est quand même loin d'être tiré d'affaire. Je pense qu'il va y avoir un blitz du troll pour nous mettre 3D sortir dans le public peut-être. Ah, ah non, non, non. Ok, enfin c'est quasiment la même chose hein. C'est même mieux joué, c'est qu'en fait il évite de blitzer. Et il nous bloque avec l'orque noir. Il va pas utiliser projection. Et en fait comme ça, là il décide pas où nous... Enfin, en fait les orques noirs ont pour compétence projection. Donc ils sont censés nous repousser partout où ils veulent. Bon notre joueur n'est pas mort. Et il lui arrive rien. Donc il revient dans le jeu. En fait d'habitude les orques noirs repoussent les joueurs où ils veulent. Mais sauf que là, il veut pas repousser où il veut parce que en fait, il peut nous pousser dans le public s'il nous repousse classiquement. Donc il décide de pas utiliser la compétence, ce qui est très bien joué. Et comme ça, il nous met notre superstar tueuse dans le public. Mais on s'en sort bien. Donc là, on va tout donner. Là, je peux vous annoncer, hein, les 2 relances, elles vont passer dans une défense héroïque. Il faudra passer sur le corps de nos joueurs pour marquer ce touchdown. Bon, il nous reste plus que 3 joueurs en situation de défense, mais j'ai peur que le Halfling nous reprenne ces 3D blocages là. Ah il piétine. Oh il a pas de chance pour lui. Alors là il fait double 1 sur l'agression. Et d'accord. Et en fait il veut vraiment nous faire mal hein. Bon et ben on s'en sort pas mal hein, dans cette histoire hein. On s'en sort même très très bien. Donc là si je dis pas de bêtises. Ah si Varag peut marquer quand même. Ah ouais. Mais nous aussi on peut potentiellement marquer en faisant une passe à ce blitzer. Donc on hésite là. On hésite là. On est là pour humilier notre adversaire hein. Là je veux dire c'est pas n'importe qui. Ah dommage. C'est pas n'importe qui donc clairement on va essayer de marquer. Voilà j'ai quand même presque envie d'être raisonnable. À la rigueur ce que je vais faire c'est faire une esquive 3+ ici. Pour venir marquer la balle. Ou pas, je sais pas. Parce qu'en fait là on a l'option de ramasser le ballon, esquiver, avancer et faire une passe à notre joueur pour essayer d'aller marquer. Non mais on va pourrir la balle, on va rester sur le point initial. On pourrit la balle. Et ensuite en fin de tour, on fait l'esquive pour aller se mettre en position de marquer avec notre blitzer. Parce que clairement on aurait pu faire des choix plus safe que celui-là, mais là on veut 1, 2, 3, 4, paquet. Donc on va encore se décaler une case. On veut humilier notre adversaire. C'est un ennemi. Et là il est hors de question de faire le bon cadeau. Alors, on s'est déjà fait surprendre une fois en match. Bon on a de la réussite sur les esquives 3+, hein. 3 esquives, 3 réussites. Mais donc là il n'y a que Varag qui peut marquer. Parce qu'il n'y a plus de gobelins en jeu.
Ce qui est la bonne nouvelle pour nous aussi, c'est que ce gobelin qui s'est fait expulser là sur un... C'est pas de chance pour l'adversaire, hein, ce qui fait double 1. Et il faut savoir que quand vous agressez avec des orques noirs, si vous faites 1 sur la contestation, en fait vous pouvez relancer ce 1. Donc c'est les règles de chantage et corruption. C'est une règle spéciale des orques noirs qui booste leur capacité d'agression. Donc là c'est très compliqué pour l'adversaire de marquer. Je sais pas s'il va tenter quand même ou pas. Il pourrait essayer de nous blitzer ce joueur là, le pousser sur le ballon, et espérer qu'il y a un rebond favorable. Ou alors il peut décider de mettre 3D à ce joueur avec lutte et se dire qu'il privilégie l'impact physique. Ah, je crois qu'il va tenter... Il va peut-être tenter l'action pour marquer là. Non. Aussi, il va tenter de passer au milieu peut-être. Ouais, donc là il y a un monde où il ramasse, il esquive à ça. Donc c'est ramassage 5+, esquive 5+, esquive 3+, et touchdown. Et il le tente. Il a raté le ramassage, ouf, on respire. Et il a encore raté son jet de respire. La balle rebondit très bien pour nous. Donc on va avoir une action, une tentative de touchdown. On va blitzer avec l'ogre ici pour libérer notre joueur. C'est réussi. Il décide enfin de rejouer après 2 tours au calme. Ok. C'est raté. Clac. Alors, ici, pourquoi est-ce qu'on met des zones autour de... Là, en fait, ce joueur-là, on va lui faire une... Donc, on pourrait tenter une passe très lointaine avec notre passeur, mais en fait, la passe serait à 5+ ou à 6+, et ça serait très compliqué. Donc là, ce qu'on va tenter, en fait, c'est... On va tenter une action de passe à notre joueur qui est juste là. C'est une passe 3+, réception 3+, et après, on pourra aller faire une transmission au joueur là-bas. En fait, on décompose notre action en 2 temps pour pas avoir de jet trop compliqué, parce qu'on a deux... Là, on a la relance de passe, et après on aura deux relances pour la réception, et on a la relance de prise sûre pour ramasser la balle, et la relance de passe sur la passe, et après on aura 2 relances pour une réception à 3+, et une deuxième réception à 3+ sur la transmission. Plutôt que de tenter une passe, on voit là, c'est même pas à portée de passe, donc il faudra faire des go for it, et pour notre action. On a mis des joueurs autour du joueur qui va réceptionner le ballon, pour essayer d'augmenter nos chances, au cas où il réussit pas sa réception, que la balle rebondisse sur un de ces joueurs là et qu'elle revienne sur notre joueur derrière. Et donc là on fonce une fois, on fait une transmission 3+, et on prend un avantage déterminant. On a réussi tout le jet de dés, et on contre l'adversaire, un poignard dans le dos au 8ème tour. Bien fait pour toi Subjin, t'avais qu'à pas me battre en première partie de l'année. Et la prochaine fois que je te croise sur un terrain, je peux t'assurer que ça va pas se passer comme ça non plus. Bon, là on voit que l'équipe 1, il y a le goût de la revanche, il y a le goût du sang. Il a raté son KO en plus, enfin on a raté notre KO mais il a raté le sien, donc ça veut dire qu'il aura que 4 orques noirs. Là je peux vous assurer, hein, on va pas jouer pour un 2-0, hein, on joue pour un 4-0. On va aller chasser les derniers gobelins, et après on rigolera avec les orques noirs qui resteront sur le terrain. Et puis on le sait là, enfin là on est sur un adversaire, on connaît ce type d'adversaire, il va rien lâcher, hein, donc il n'y aura pas de reddition, ça se battra jusqu'au bout. Bon, ce qui serait pas mal quand même, parce qu'on dit on est là pour le bâcher, etc. Ça c'est vrai. Mais ce qui serait bien aussi, c'est d'éviter les blessures graves. Parce que là, on a utilisé l'apothicaire. Donc ce serait dommage sur un match contre une équipe toute neuve. Voilà quoi. Bon, on aurait quand même préféré l'affronter sur... Enfin, préféré. Ça aurait été un peu plus sympa sur un match avec 2 équipes plus équilibrées. Parce que nous, notre équipe d'humains, elle commence vraiment à faire peur. Mais bon, on va pas se plaindre. Notre passeur qui a 16 points d'XP, qui pourra sûrement prendre une compétence supplémentaire à la fin du match. Ah bah il est pas content, mais c'est bien fait. Fallait réfléchir un peu avant de me fumer au corrigan. Ce qui est bien aussi, c'est que ça joue vite en face, ça c'est très agréable. C'est pas tout le temps le cas. On a presque envie d'aller marquer avec ce blitzer. On verra si on a une opportunité ou pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là on peut aller taper le gobelin derrière.
Donc on va pas hésiter une seule seconde. Ce receveur aussi. Là on a des joueurs, on va dire, l'équipe est très expérimentée, mais on a des joueurs qu'on a un peu plus envie de faire plexer que les autres, hein. Donc le Halfling, on aimerait bien aller chercher joueur déloyal avec lui. C'est à 14 points d'XP si je dis pas de bêtises. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il fasse un touchdown et une sortie ou 2 touchdowns. On a notre blitzer tout neuf. Ici là sa compétence n'est pas affichée parce qu'il l'a de base. Mais on a un blitzer qui pourrait choper aussi une compétence. Et on a notre receveur qui a sprint, où on aimerait bien lui donner équilibre, ou essayer d'aller chercher une compétence supplémentaire. C'est un peu notre one turner, même si jusqu'ici il a jamais eu de one turn à mettre. Voilà. Oh, le kick très très lointain. C'est lui qui gagne une relance. Par contre la balle est sortie. On pourrait essayer de marquer à l'ogre aussi, histoire de rigoler. Mais on va donner la balle directement au joueur avec lequel on veut marquer. C'est ce blitzer là. On bloque devant. Ça libère notre blitzer. Et puis j'ai presque envie de foncer directement pour aller marquer, hein. C'est ce qu'on va faire. Voilà, on va juste on va aller le protéger. Je pense qu'il va manquer un peu de joueurs pour défendre ici. Mais bon, faut quand même se méfier parce qu'on n'est pas à l'abri d'un accident. Bon, notre blitzer Texaten qui a raté sa cible. C'est rare, suffisamment rare pour que on s'en rende compte. Le gros bloc toujours aussi précieux qui passe l'armure du troll, ça c'est bien joué. On aurait dû d'abord ramener ce joueur qui n'a pas bougé pour l'instant. Donc là ce qu'on veut c'est libérer notre blitzer garde. Donc là on a 2 joueurs collés. Ça ici. On va poursuivre au contact du gobelin. On passe une armure d'Orkenor encore. Bon on est pas malheureux, hein. Donc là ici on va faire un petit fonçage pour couvrir notre joueur. On le relance évidemment. C'est bon, c'est réussi. On a notre receveur ici qui va faire un petit paquet aussi. Alors c'est pas normalement on fait pas de paquet, hein, comme ça sur un. Oh bah on est sanctionné. Oh bah alors là très lourdement sanctionné là. On n'est pas censé faire de paquet comme ça sur un premier tour. Mais en fait comme on veut aller marquer vite, j'ai fait ça pour couvrir le blitzer qui est en position de marquer, qui s'est enfoncé dans le camp adverse. Et en fait on a essayé de profiter du touchback. Donc touchback c'est quand la balle sort du terrain sur le coup d'envoi pour essayer d'aller marquer. Donc là le problème c'est qu'il peut venir nous taper notre porteur de balle, ce qui est un peu gênant, surtout sur un tour 1. Mais bon, on prend des risques, hein, c'est la vie. Sinon ça vaut pas le coup d'être vécu, quoi. Puis en plus là c'est pas comme si on affrontait enfin voilà, là on est là pour humilier notre adversaire. Donc il est hors de question de le laisser s'en sortir avec simplement un 1-0. Bon alors, le problème c'est que là on prend un KO. S'il nous sort notre joueur, aïe aïe aïe, le pot sur le porteur de balle, terrible. Ah bah il nous passe. Ah bah comment est-ce que. Bah ouais mais non mais là c'est pas marrant ça. Comment est-ce que tu veux qu'on marque avec lui si tu le blesses gravement derrière? Bon les choses ne se passent pas comme prévu, hein, je vous le dis. Clairement c'était pas au programme. Bras cassé ça fait quoi en plus? Moins 1 capacité de passe, bon c'est pas trop grave, on peut le garder. Surtout qu'ils ont pas une très bonne capacité de passe de base, donc ça va pas changer grand chose. Bon c'est à ce moment là qu'on se dit qu'on est content d'avoir contré notre adversaire. On aurait sûrement pas joué pareil, hein. Mais c'est vrai qu'on a voulu aller chercher un 2-0 rapide. Il fallait 2 de plus pour couvrir notre joueur. Même si c'était pas très... On aurait pu hein, se replacer en arrière, attaquer tranquillement et marquer tour 3, tour 4. Mais on a voulu en faire des caisses. Et voilà comment on se retrouve à devoir gérer notre ego qui nous fait nous rater, quoi. Surtout que la 2 zones sur le porteur de balle, qui va sûrement ramasser la balle d'ailleurs avec son gobelin. Ça fait pas rêver. En plus il a gagné une relance sur coup d'envoi, donc il pourra relancer le ramassage sans sourciller s'il le rate. Bon on a fait 2 stuns sur le premier tour, donc on pourra aller lui remettre la pression très rapidement. Mais c'est pas une situation très confortable. On s'est mis dans le caquet tout seul. Donc là il hésite quoi faire s'il y a des gobelins. Il rate le ramassage mais il va le relancer c'est sûr. Un relançant, bon pas de chance pour lui. Alors comment est-ce qu'on gère cette situation là?
Euh, on l'a dit, hein, il y a un monde où on chasse juste les gobelins là. Et puis on voit ce qui se passe quoi. Tac, donc là on amène le joueur adverse au contact de notre tac châtaigne. Et comme ça on le libère de leur queue noire à côté. Voilà, ça c'était prévu. Ah, on n'arrive pas à avoir ce gobelin, dommage. Je pense qu'on va faire le choix d'aller pourrir la balle. À mon avis on va peut-être aller juste blitzer leur queue noire et puis ouais. Voilà, on peut essayer. Ouais, on va voir là on va essayer de blitzer avec l'ogre ici là pour libérer notre joueur. On a bloc. Là, on vient par ici. Donc là ce qu'on peut faire c'est on fonce 2 fois, on met 2 dés, on fait rebondir sur la balle et on voit ce qui se passe. D'abord on va mettre notre passeur bloqué esquive à côté de la balle. Ensuite on va faire un paquet. Bon, cette fois-ci ça passe mieux. Donc là on a 2 dés avec notre receveur glissade contrôlée. Et on va voir ce qui se passe si on le met à côté de la balle. C'est une très mauvaise nouvelle ce qui vient de se passer. C'est terrible. Varag à la balle. On va essayer d'agresser ici l'orque noir pour le gêner. Mais on n'est pas bien dans ce... Enfin là on fait un peu des bêtises là. On pourrait faire un paquet ici. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Non, je pense qu'on va être raisonnable. Bon là ce qui est pas mal c'est qu'on a un joueur, un humain sans rien, qui bloque un troll et un orque noir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Mais là Varag a largement la possibilité de blitzer. Et s'il fait un pot, il se libère et il fait 5 cases dans notre terrain quoi. Et s'il fait pas de pot, bah au pire il esquive. Oh, je sais pas s'il esquivera à 3 plus ou pas. Bonne question ça. On va avoir la réponse s'il fait pas de pot. Parce que je vous avoue que il préfère avoir la balle sur Varag que... Ah bah Varag qui avait pas envie de jouer le ballon en première mi-temps, là il se décide là. Ah il va peut-être blitzer avec l'orque noir derrière. Non, il fait pas ça. Ah si il fait ça. Ah il le relance normal. Donc là il a utilisé une relance mais c'est raté. Et donc on va utiliser stabilité pour rester collé à Varag. Bon la situation est vraiment pas glorieuse hein, pour le coup là. Varag qui a réussi son esquive 3+. Ah, je pensais pas qu'il le tenterait. Bon, on est officiellement pas bien parti. Enfin pas bien parti. On s'est mis en difficulté tout seul quoi. La Varag qui fonce dans notre terrain. Bah maintenant on va passer en mode défense hein. Il va falloir le rattraper. Essayer de lui mettre un peu de pression. Alors moi j'aurais fait l'esquive de gobelin d'abord ici là. Parce que là il y a un tacle qui est là. Donc c'est un peu gênant. Bon il a réussi l'esquive aussi. Alors il faut qu'on réfléchisse à comment est-ce qu'on va la jouer là. Tac. On peut faire un push-push ici. Ah mais c'est que un dé hein. C'est un dé mais si on fait un pot on peut aller chercher Varag derrière. Bon on le bloque à 2 dés classiquement. Double crâne. On va le relancer parce qu'il faut qu'on aille mettre de la pression sur le porteur de balle malheureusement. Bon, on relance utilisé. On fait mal. On fait un KO hein. Très très bien ça. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de jeter le moins de dés possible. On emmène notre glisseur, notre porteur de balle qui sait le contrôler. Mais c'est vrai que là on est un peu en galère hein. On va pas se le cacher. Ok, un gobelin qui tombe de plus. Allez, on attaque châtaigne. Allez, ça passe l'armure. Et c'est encore une sortie hein. 4ème sortie du match pour notre Blitzer Star. On va pas faire le paquet ici hein, ça ne sert à rien. On va bloquer avec l'ogre. Non, on va pas faire une esquive 5+. Aïe, aïe, il est stupide. Plutôt une mauvaise nouvelle parce que ça libère un joueur adverse, mais on est obligé de prendre un peu de risque. Notre Alphine qui arrive à esquiver.
On va rester au contact des deux joueurs adverses, hein, ici on va rester collé. On n'est pas super bien parce qu'en plus on a craqué nos 3 relances. Donc même si on arrive à forcer à marquer, imaginez que ces KO reviennent, on peut se retrouver dans une situation un peu défavorable. Là l'idée c'est de se dire, on aimerait bien peut-être le forcer à marquer vite. Et en plus de ça, et puis il continue à me passer les armures lui aussi, hein. On se fait mal tous les deux. Voilà, après plus qu'un seul gobelin sur le terrain. Mais nous qui rêvions d'un 4-0 là, on en est très loin. Très très loin. Bon après là, donc leçon numéro 1 à Blood Bowl. Ne pas céder face à son ego. C'est-à-dire que là, on avait un match assez facile entre les mains après notre contre. Enfin, dans le sens où on avait une équipe supérieure en expérience. Et on avait réussi à contrer un 0 à la mi-temps. Et là, à cause d'une superstar, on se retrouve en difficulté, hein. Double crâne. Donc la relance qui va partir, c'est sûr. Il y a un pot. Donc il va pouvoir amener Varag en position de marquer, hein. Bon, on est quand même content de l'avoir fait utiliser une relance. C'est une bonne chose pour nous. Donc Varag qui fonce vers l'embut. Je pense qu'on n'arrivera pas à le stopper, hein. Force 5, ça va être difficile. Par contre là, ce qui est très important, c'est qu'il faut absolument qu'on revienne avec le plus de monde possible en défense. Parce que si on lui laisse une opportunité, ou par exemple, il peut... Oh, est-ce qu'il me ratait du gobelin? Ah, imaginons là, on tente quelque chose pour comment? Pour lui mettre un dé. Là, on pourrait faire esquive de halfling, un rush, et ensuite esquive du blitzer, et on a un dé sur le porteur de balle. Mais en fait, on va surtout pas le faire, parce que le problème, c'est que si on rate cette action, il peut balle contrôler. Et nous, on veut absolument pas qu'il balle contrôle. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il marque vite, et qu'on arrive sur les quelques tours qui nous restent après à aller chercher la victoire. Alors le troll qui est encore stupide, ça c'est vraiment dommage. On va faire l'esquive ici pour revenir en défense. Ah, là on va agresser avec notre sournois le gobelin. Le gobelin pas de pitié. On passe par l'armure. Et là à la rigueur on va faire le petit go for it ici, hein, pour essayer de venir coller le porteur. Aïe 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 aïe, c'est raté. Bon, il reste sur le terrain mais très difficile. Et là en fait typiquement on est revenu mais peut-être pas assez vite. Enfin pas avec assez de monde. Et donc là il pourrait très bien faire le choix de se dire bah je blitz le receveur, mais après j'esquive et je vais de ce côté là du terrain. Parce que je me sens pas assez menacé quoi. Ce qu'on voulait faire, ah oui je l'ai pas dit. Donc là dans l'optique de ramener le plus de monde possible, on voulait blitzer avec l'ogre, le troll, pour libérer nos deux joueurs facilement et pouvoir revenir en défense avec plus de monde. Malheureusement ça n'a pas été possible. Ah ça a bugué là. Non, c'est bon. Donc là c'est blitz 3D sur le receveur. Alors le troll qui se vomit dessus je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, c'est rien passé, mais ça aurait pu mal se passer. Donc là on craint ce blitz 3D de Varag, hein, parce que s'il y a un pot, notre joueur il attaque le plongeon ou pas, je me rappelle plus. Oui il attaque le plongeon. Ah il y a un pot, hein. Il y a un pot donc ça veut dire que notre joueur tombe par terre. Ah il passe l'armure en plus, hein, et il le sort. Commotion, bon au moins la blessure est pas grave. Mais là, donc là il pourrait très bien essayer de balle contrôler et de pas marquer maintenant. On va voir ce qu'il va faire. Parce que là en fait on n'a pas de joueur qui menace Varag directement quoi. C'est le problème. Ah il hésite hein. Ouais, il peut très bien gagner un tour de plus là potentiellement. Et c'est très embêtant pour nous. Il fait le choix de marquer. Bon, on est rassuré presque. Mais pas tant que ça, hein, parce que il reste une relance. Alors les KO. On avait 4 KO. Il en a réussi un avec un orque noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 7 joueurs face à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. 7 contre 7 avec une superstar en face. On est pas serein. Là je peux vous le dire là. On n'a plus de relance. Donc il va falloir voilà, ça fait écho avec la vidéo précédente sur les relances, hein. C'est vraiment
Là on est comme on aurait une de relance, on serait tranquille hein, mais sauf que on n'a rien. Donc là typiquement on n'a pas de joueur avec réception. Donc ça veut dire que si à un moment donné on a une transmission ou un jet un peu compliqué, et bah c'est pour c'est dans ma face. Donc heureusement on a pas mal de blocages etc. Mais même hein, au moindre double crâne ou quoi que ce soit, on peut se retrouver en grande difficulté. Bon, alors ce qu'on va faire ici, dans ce genre de situation, on choisit un côté. Donc là, ici on va prendre ce côté là. Et en fait on va taper avec l'ogre. On va essayer d'aller mettre 2 dés sur le dernier gobelin avec notre tac châtaigne. Et puis après à côté de ça, on va jouer suffisamment safe on va dire. Là on met que 3 joueurs vous voyez sur la première ligne. Parce que si tir défense solide, on n'a pas envie qu'ils puissent venir nous engager nos joueurs quoi. Et puis j'espère que le passeur va réussir à... Là j'espère vraiment un kick pas trop horrible. Et le passeur qui va marquer tour 16 tranquillement quoi. Ok, ça rebondit sur nos joueurs. On perd un tour. On perd un tour à cause de... à cause de... C'est catastrophe. Alors le kick est bon pour nous. En plus il part du bon côté. Donc on est très content. Mais bon, on va changer les plans. Hein. Donc finalement on va suivre avec l'ogre. Clac. On va essayer d'immobiliser ce petit joueur là. Ouais, et puis on va blitzer ici hein. Sur le côté ici pour en fait... Alors là c'est quoi le plan? C'est en fait on se dit que si on fait pot, là on fait pot en plus, en fait on a 2 joueurs qui sont marqués par l'ogre. L'ogre bloc ici là, il est au contact de 2 orques noirs et c'est pas forcément facile pour l'adversaire de gérer ça. On va laisser notre joueur ici, non on va le mettre une case en retrait comme ça parce qu'on veut pas que Varag vienne se coller à nos 2 joueurs. Le halfling il va venir en couverture de balle ici. Et donc là le passeur il va sûrement nous faire un petit paquet en fin de tour pour aller ramasser le ballon. Et on va croiser les doigts pour qu'il réussisse ce 2+, et après il ramasse la balle à 3+. Il a réussi le premier jet. Il a réussi le pick-up du ballon. Très bonne nouvelle. Voilà. Et donc il va rester là. Donc là on essaie de forcer sur un côté hein. Vraiment on se dit on a plus que on a plus que 2 tours pour aller marquer derrière. Ça va pas être facile. On a essayé d'immobiliser le troll avec notre 3 quarts lutte. On n'est pas sorti de l'affaire. Et même là, il faut se dire que notre passeur, même s'il avançait 2 fois de 6 cases, il manquerait une case pour aller marquer. Donc dans tous les cas, on aura un 2+ sans relance au minimum pour aller scorer. Et je peux vous assurer que connaissant Sibjin, il va faire en sorte que ce soit plus compliqué que ça pour qu'on aille marquer quoi. Il fait un pot sur le blitzer garde stabilité. Il passe l'armure du blitzer. Très mauvaise nouvelle. C'est qu'on ne l'aura pas pour le prochain tour. Là je peux déjà vous dire que l'ogre ne va pas jouer au prochain tour hein. Il maintient 2 orques noirs en place. Il n'y a aucune raison de bouger. Le troll qui bloque notre 3 quarts. Mais bon, il n'arrive pas à lui faire trop mal, ça va. Et que va faire le gobelin? Il piétine notre joueur. Ouais, c'est pas forcément... Il avait déjà passé l'armure en fait, donc c'était pas mal. Ça change pas grand chose. Alors, là la question c'est qu'est-ce qu'on fait ici? Lui on le relève c'est sûr, il n'y a pas d'hésitation. Notre passeur, il va faire 6 cases dans le terrain adverse, c'est sûr aussi. Et je pense qu'il va les faire comme ça hein. Puis on va pas faire le rush maintenant. Notre halfling, non, alors là par contre surtout pas ça, pas de misclick. 1, 2, 3, 4, 5. Le halfling peut aller se coller à Varag, ce qui est pas une mauvaise chose. Et j'en parle. On va tenter quelque chose. Ah là on est loin de l'arc noir là, on est très loin. Après on peut aussi se dire qu'on a bloqué esquive et que c'est pas grave si on rate quelque chose.
Là on gêne. Ah c'est très tendu là, très tendu comme situation. On va faire les 6 cases maintenant avec le passeur. J'ai presque envie de foncer pour... non je peux pas. Je peux pas foncer, c'est sûr et certain. Donc là on va immobiliser Varag ici. Ah et puis en fait là on est presque... Je pense que notre blitzer garde, en fait on va le... Enfin notre blitzer ici, on va simplement le ramener à côté comme ça. Parce qu'en fait il la garde. Et du coup il est très gênant pour l'adversaire. Et donc là la question c'est ce 3 quarts là, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Ah c'est compliqué à jouer. On pourrait blitzer le gobelin. Puis on prend le Puskull si on le fait tomber. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je suis pas sûr. On peut aller à côté de notre joueur aussi là, ici là. Venir gêner un peu. Je pense que c'est peut-être le meilleur play. Ok. Bon, on va voir ce qu'il nous propose là. Mais on n'est pas serein du tout. Hein. Sans relance, de toute façon, c'est très compliqué. Bon, après, ce qui compte aussi, on l'a déjà dit, hein, c'est de pas perdre les matchs. Donc, pour le coup, là, le fait de jouer comme ça nous assure, on va dire. Enfin, le gobelin, il y a de grandes chances qu'il aille défendre derrière pour permettre d'avoir un dé sur le porteur de balle et après que Varag puisse le taper. Et du coup, s'il fait ça, ça veut dire que le gobelin est à des années-lumière de notre. Voilà, c'était un peu ce que j'avais prévu. Et ça nous permet, en fait, nous notamment, d'éviter que le gobelin est marqué sur un lancer derrière ou quelque chose comme ça. Et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc là ça voudrait dire qu'il y aura un blitz 1D où il faut une flèche. Et après c'est blitz de décompte. Ouais, donc là il nous bloque à 2D notre ogre, logique. Oh notre pauvre ogre qui s'en sort. Bon après le 1D sur le passeur ça peut très bien faire crâne relance Puskull hein. Ce qui est pas trop mal. On aurait peut-être dû faire ce petit rush mais en fait on n'était vraiment pas à l'aise à l'idée de le faire parce que si on se rate on a personne en position de marquer. Et alors là par contre ça je suis pas fan. Ah si parce qu'en fait il va blitzer. Ok d'accord. En fait il va blitzer par derrière le passeur. Mais moi j'aime pas trop parce que en fait en gros il nous met notre passeur en position de marquer quoi. On a bloqué esquive quand même donc il est pas sûr de le faire tomber. Ouais, je suis pas fan. Je suis pas fan. On va voir, hein. S'il fait pot, ça lui donnera raison. Hein, mais... Ah non, bien joué, très bien joué de sa part. Ok, on adore. Donc là, du coup, c'est parfaitement bien joué. En fait, il nous a bloqué. Et du coup, derrière, non seulement il nous repousse en arrière, en plus il a un pot, donc c'est parfait. Mais il se met vraiment pas mal. Il faudra un miracle pour aller marquer là. C'est un orque noir en plus qui récupère le ballon derrière. Enfin, qui... La balle va être proche d'un orque noir. La balle rebondit très très loin. Ouais. On n'est pas sorti de l'auberge, ça je peux vous le dire. Et en plus, non, le troll a déjà joué, donc c'est bon. Je pense qu'il va pas le jouer de toute façon. Bon, comment est-ce qu'on s'en sort là? 3, 4, 5, 6, paquet. Potentiellement avec une passe longue sur le 3 quarts qu'on aura réussi à libérer ici. Je vois que ça là. Donc déjà on arrive à taper le gobelin. Et donc là l'idée c'est on se met en position de marquer. Et notre passeur bloc esquive fait une action de folie avec esquive 4+, esquive 3+, 2 fonçages, ramassage 3+, passe 4+, et réception 3+ derrière. On n'a plus de relance, donc autant vous dire que l'action elle est horrible, mais on va l'essayer, hein. C'est parti. Alors, il a réussi ses esquives, il a réussi à foncer. On a raté la passe, donc on va utiliser bien sûr notre compétence passe. C'est touchdown! C'est touchdown! Victoire 2-1, la revanche est prise! Oh là 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 là, ce vol! Ce vol! Oh oh oh! Oh là 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 là! On s'est arraché là! On s'est arraché, on est allé chercher de très loin celle-là. Hein. Alors d'aucuns diront que c'est pas très mérité. Moi je dois dire que c'est des rageux. Mais oh là là!
Bon, alors après, on peut encore se prendre le lancer de coéquipier. Hein. Il lui reste une relance. Rien n'est impossible. Quoique, est-ce qu'il lui reste des gobelins? Il reste. Bah, il y avait pas. Si, il reste un gobelin. Ça va pas être facile. Et bah, franchement, c'est un sacré braquage. Hein. Et je peux vous le dire, on ne méritait pas la victoire sur ce match-là. Mais bon, des fois, à Blood Bowl, c'est pas le meilleur qui gagne. Et là, pour le coup, le match que j'ai fait, je peux pas trop dire ça. Mais bon, on avait une revanche à prendre. L'émotion l'a emporté sur la tactique. Et là, cette fin de match, quelle action de folie de notre passeur, hein, qui est vraiment allé chercher dans ses ressources là. Esquive 4+, esquive 3+, paquet, 2x2+. Derrière, ramassage 3+. Et ensuite, la passe, il la rate. Mais avec la compétence passe, il l'a réussi. Et ensuite, réception 3+, 3 tout pile. Et notre 3 quarts, qui avait 2 points d'XP, passe à 5. Bon, on l'a mis sur la ligne d'engagement quand même, hein, parce qu'on n'a pas de pitié pour lui. On a mis l'ogre aussi, on aurait peut-être pas dû le mettre, parce que connaissant ce bon vieux Sibjin, je pense qu'il y a des chances qu'il me l'agresse. On verra bien comment ça va tourner. On a pris quand même quelques blessures graves là, donc on fera les comptes derrière. Faudra qu'on regarde un peu l'équipe là niveau expérience, il va y avoir des choses à voir. Mais on va dire que c'était un match fort en émotion. Et, bon, on a un peu craqué, hein. Je pense que vraiment on fait une bonne première mi-temps. Enfin surtout en fait il y a ce premier tour exceptionnel qui lui nous fait un très bon premier tour. Mais nous on a un premier tour qui est absolument hallucinant. Et qui derrière nous ouvre la voie sur des gobelins. Donc on peut taper. Et Varag en plus est pas très chaud pour jouer au ballon. Mais Varag qui fait un match plein et qui nous crucifie en deuxième. Et qui a deux doigts là de nous fumer en deuxième mi-temps. Oh là là, il tire émeute. Donc il a un tour supplémentaire pour aller marquer. Alors ça va pas forcément être facile. Mais en gros là ce qui se passe c'est que donc on avait eu temps mort. En gros temps mort c'est simple. Si vous êtes avant le tour 13, juste de tour 9 au tour 13 ou du tour 1 au tour 5, vous perdez un tour. C'est-à-dire que le compteur tour avance. Et bah, si vous, au lieu de démarrer tour 1, vous démarrez tour 2 quoi. Si par contre vous tirez ça au tour 6, 7, 8 ou au tir 14, 15, vous gagnez un tour. Donc en gros là on devait être tour 16 et en fait on est tour 15. Alors le touchdown est loin d'être mis pour lui, mais il a une relance. Il y a peut-être des possibilités hein. Oh là là, la dernière relance qui part là-dessus ou pas, et il la relance. Il n'y a plus de relance en face. On est très content. Donc là c'est bête hein, mais par exemple il aurait sûrement jamais tenté ça s'il n'avait pas resté 2 tours pour marquer. Et là du coup bah nous ça fait qu'il claque sa dernière relance alors qu'il a encore au minimum un ramassage et une transmission à faire. Bon, la compétence bagarreur qui permet de faire tomber l'ogre. Donc est-ce qu'il va tenter de lancer directement ou pas? Parce que nous on a la possibilité... Non, on peut pas aller taper le... On pourrait aller taper le gobelin avec notre receveur même. Qui fait la transmission directement, ça c'est logique. Et alors est-ce qu'il va lancer directement ou pas? On va voir. Roulement de tambour. Il pourra aller se cacher derrière et faire le lancer au prochain tour. Bon après par exemple ce qui est pas mal c'est que là s'il fait un stupide avec son ogre, son troll, bah en fait il peut aller planquer son gobelin derrière et se dire bah c'est pas grave je recommence au prochain tour quoi. Il tente le lancer directement. Est-ce qu'il est affamé? Ah bah il a voulu le manger mais il a... Alors il a voulu le manger mais le gobelin a réussi à se libérer. En fait en gros il y a d'abord un jet de débile du troll. Après il y a un jet de toujours affamé, c'est un 2+. Donc là il l'a raté donc ça veut dire qu'il veut manger le gobelin. Et en fait là le gobelin essaie de se libérer sur un 2+. Donc s'il y arrive, il retombe là et il a réussi son jet de réception. Mais si il n'arrive pas à se libérer, en fait le gobelin est mangé par le troll et le gobelin meurt.
quelles que soient ses compétences. Alors là, je suis pas fan de ce que fait... Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait là? En fait, moi, je serais allé me cacher derrière et j'aurais relancé derrière avec le troll. Mais en fait, il s'est peut-être dit qu'on allait coller le troll ou quoi que ce soit. Donc là, il prend sa chance et il se dit, à 3 des blocs châtaignes, la balle ne va pas tomber. Bon, on va voir ce que ça va donner. On essaie de former un petit rideau avant au cas où on fait triple crâne, hein. Ça peut arriver. Et on y va pour saquer le porteur de balle et finir le match. Si on a un pot ou un post que le match est fini. Et il y a un pot, on attaque là. On passe l'armure, on passe... Oh bah, ça aurait été dommage que ce joueur-là ne fasse pas de 5ème sortie sur ce match-là. Voilà. Et bah très bien. Et donc là on va même se permettre une petite fantaisie. On va essayer de faire une passe. On fait la passe à un joueur qui a réception. Comme ça me fait un jet qui est relançable. Passe réussie. Et un point d'expérience pour notre joueur. Et ça, c'est toujours bon à prendre. On laisse nous agresser ici? Non, on va se relever. Hein. Bon, bah c'est raté. Et là on va fuir, par contre on a pas envie de se faire taper. Bon, il va sûrement vouloir nous agresser notre joueur. Hein. Malheureusement, je pense qu'à mon avis il va blitzer. Il va blitzer notre joueur là. Et il va agresser à plus 7 mon troll. Hein. Mon ogre. Et bah j'arrête pas de les confondre. Bon, ça aurait été un match qui aurait été plutôt long. Parce que, enfin, au final, même si ça se joue plutôt assez vite chez Sibjin, Blood Bowl 3, il y a quand même pas mal d'interactions, etc. Donc c'est vrai que c'est pas forcément facile. Mais un match intéressant, tendu. Donc ouais, en première mi-temps, je trouve qu'on a pas trop mal dominé le sujet. Même si Varag, s'il réussit un tir à massage, on peut se retrouver plus en difficulté que ça. Et par contre, en deuxième, on craque un peu. On fait des paquets qui n'ont pas lieu d'être. Derrière, on se fait sanctionner parce que on en rate un, on fait un relance 1 et notre joueur se met par KO. Et ensuite, je pense qu'on joue pas optimal, on doit pas faire rebondir la balle. Hein. On doit juste pourrir la balle et puis essayer d'attendre qu'on ait une meilleure occasion pour ramasser le ballon. Quoi. Mais bon, comme j'avais crâne de relance, j'ai voulu tenter un peu ma chance. Et cette fois-ci, ça ne s'est pas bien passé. Donc on est très heureux de remporter ce match. Vraiment très satisfaisant. Oh, c'est sympa ça. Il m'agresse pas mon ogre bloc, il va m'agresser un 3/4. Bon, le 3/4 qui a marqué, donc il a envie de prendre sa revanche sur lui, mais il va agresser avec sa superstar. Et bah, ma foi, un très beau match. J'espère que vous aurez apprécié. Bon, attention, ne pas se laisser emporter par son ego. Un petit double 1 sur la blessure, la superstar qui se fait expulser du terrain. Et voilà, fin du match. J'espère que vous aurez apprécié. Bon, ne pas prendre en compte tous les choix tactiques qui ont été faits là. Typiquement, voilà, en deuxième mi-temps, on a lancé trop de dés. On n'avait pas lancé autant de dés que ça. On aurait juste dû attaquer tranquillement. On avait en plus la balle sur touchback. Mais on a voulu rigoler un peu. Et bah, contre un bon joueur, quand on veut rigoler un peu, on peut très vite le regretter. Donc, merci à Sibjin pour ce match. C'était bien sympa. Et puis, bah, est-ce que c'est pareil, il y en a beaucoup aussi qui se seraient dit, oula, équipe à 1 million contre une équipe à 1 400 000. Je me barre, et lui il a joué le match à fond et bah, ça a failli payer hein. Donc même là en deuxième mi-temps quand je réattaque mon passeur fait 1 sur le premier fonçage pour aller ramasser le ballon. Il peut très bien aller jouer le ballon et potentiellement aller gagner le match hein. Donc autant dire qu'on n'était pas si loin que ça d'avoir une très mauvaise surprise. Voilà. Merci, j'espère que vous aurez apprécié ce match avec un peu plus d'intensité que d'habitude. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On va juste regarder le classement de l'équipe. On n'a pas gagné grand chose hein. Mais bon, on prend quand même. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.